Bonjour, du 11 au 18 mars aura lieu la votation citoyenne sur la sortie du nucléaire. Donc cette votation citoyenne aura lieu sur Internet, mais aussi dans des bureaux de vote physiques. Donc l'objectif est de faire voter un maximum de personnes, donc il ne faut pas faire des bureaux de vote à un seul endroit dans la semaine ou à un seul endroit dans la journée, il faut bouger, aller dans des lieux passants, c'est comme ça qu'on arrivera à avoir le plus de personnes pour voter. Il est très important aussi d'indiquer vos points de votation sur la carte des événements. Même si vous en faites plusieurs dans la journée, il faut vraiment les indiquer sur la plateforme parce qu'en fait, déjà, premièrement, ça va permettre aux gens de venir vous voir et de voter. Et ensuite, vous pourrez avoir les codes d'accès pour le site de la votation. Donc ces codes d'accès vont vous permettre de faire les remontées de résultats. Donc vraiment, c'est hyper important, indiquez bien vos événements, vos points de votation sur la plateforme. Pour la mise en place du bureau de vote, il est bien important que le bureau de vote ne soit pas identifié FI, parce que cette votation est organisée avec d'autres organisations, associations. Donc rien ne vous empêche d'avoir un autocollant FI sur vous, mais les affiches ne seront pas étiquetées FI, ni les enveloppes, ni les bulletins de vote, ni l'urne. Qui peut voter? Les personnes inscrites sur liste électorale, les personnes non inscrites, comme les étrangers ou les mineurs de 16 à 18 ans. Pour le matériel de la votation, un kit de votation va être bientôt disponible. Donc dans ce kit, on aura une urne, voilà, qui se présente comme ceci. On aura des enveloppes, voilà, de cette couleur, et des bulletins verts et des bulletins orange. Je vais vous expliquer bientôt la différence entre les deux. Et l'affiche avec la question « Êtes-vous favorable à la sortie du nucléaire ?» En plus du kit de votation, il est important d'avoir un smartphone ou un ordinateur avec une connexion internet pour pouvoir accéder au site de votation et vérifier ainsi que les personnes n'ont pas déjà voté dans un autre bureau de vote. L'adresse du site de votation vous sera communiquée très bientôt parce qu'il ne s'agit pas de la plateforme de la France Insoumise puisque cette votation est organisée avec d'autres associations, organisations. Alors, une personne arrive sur le bureau de vote. Première chose, vous lui demandez si elle est inscrite sur liste électorale ou pas. Vous lui demandez une pièce d'identité, donc ça peut être une carte d'identité, un passeport, une carte vitale, toute pièce d'identité qui comporte une photo. Donc cette personne vous dit qu'elle est inscrite. Vous prenez votre smartphone ou votre ordinateur, vous entrez ses données personnelles et là on va vous dire si elle est bien inscrite sur la liste et si elle a déjà voté ou non. Vous aurez cette information en allant sur le site. Si elle n'a pas déjà voté, qu'elle est bien inscrite sur la liste, vous lui donnez un bulletin vert. Si cette personne vous dit qu'elle n'est pas inscrite sur liste électorale, alors vous pouvez lui donner directement un bulletin de vote orange. En fin de journée, pour la remontée des résultats, il faudra aller sur la plateforme de votation et toutes les instructions seront données sur cette plateforme. Bon, alors là, je vous ai parlé des bureaux de vote physiques, mais il sera aussi tout à fait possible de voter sur la plateforme de votation. En attendant le 11 mars, menons la campagne, donc en faisant des collages, des tractages, en organisant des réunions publiques, des porteurs de parole, mais aussi en consultant le kit argumentaire qui est sur la page de la campagne.